Bonjour et bienvenue dans cette édition nuée de France Info et France 24. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence ce dimanche à New York. Israël réclame toutes les sanctions possibles contre Téhéran, tandis que l'Iran invoque l'autodéfense. Et États-Unis et Royaume-Uni ont aidé Israël, mais la France a elle aussi apporté sa contribution qualifiée d'importante par un porte-parole de Tsahal. Retour sur la défense israélienne et plus particulièrement le dôme de fer, le système antimissile qui a parfaitement joué son rôle alors que Téhéran a envoyé plus de 200 drones et missiles samedi soir. Et la nuit dernière, les proxys de l'Iran ont également frappé Israël, que ce soit le Hezbollah libanais sur le front nord ou encore les rebelles houthis du Yémen qui ont tiré des drones. Comment l'Iran peut-il compter sur ses alliés? Retour sur cette nébuleuse de mouvements armés autour de l'Iran, appelée Axe de la résistance. Rebecca Martin. Et voilà ce qu'on pouvait dire des tensions au Moyen-Orient. Maintenant, direction le continent africain. 10 années se sont écoulées depuis l'enlèvement de masse le plus célèbre du Nigeria, lorsque des combattants de Boko Haram ont kidnappé 276 élèves d'une école située dans la petite ville de Chibok, au nord-est du pays. Près d'une centaine d'entre elles n'ont jamais été retrouvées. Et aujourd'hui, les enlèvements de masse sont toujours d'actualité au Nigeria. Récit de Laurent Bertécher. Tout autre chose, on parle météo et climat avec des températures qui s'affolent dans le sud de l'Europe. Le thermomètre a dépassé allègrement les 30 degrés en Espagne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne tout de suite. C'est la semaine de l'écho. Et nous, on se retrouve à 5h heure de Paris pour une prochaine édition.